Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de courrier. Donc j'avais déjà commencé la tournée, mais comme une bébête, j'ai retourné comment dire, la jumbo card de Clémentine sur la table en voulant regarder les jolies découpes qu'elle m'avait fait, enfin les jolis petits plus qu'elle m'avait mis dans l'enveloppe. Et en fait, je m'en suis rendu compte et du coup, bah, j'ai dit je vais retourner la vidéo parce que bah, ça fait pas trop parce qu'elle a été bien en évidence juste là. Donc là, ici, vous la voyez bien, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, je vais vous refaire la vidéo, tant pis, c'est pas grave. J'aurai moins de surprises, mais au moins, voilà. Donc, la première jumbo card me vient de Daniel, qui a un pseudo, donc que vous connaissez sur YouTube sous le pseudo de Aniel Cohen. Voilà, donc c'est le nom que je mettrai dans les petits papiers comment dire, que je tirerai au sort le jour du tirage au sort. Voilà. Donc quand il y a des chaînes, je mettrai le nom des chaînes. Quand il y a des pseudos comme ça, YouTube, je mettrai le pseudo YouTube, sauf si vous me donnez juste votre prénom et votre nom. Voilà. Donc Daniel, comment dire, m'a fait plusieurs jumbo cards que je vais vous montrer. Donc celle-ci, c'est la première. C'est celle où il y a le petit texte derrière, enfin, c'est sa petite carte en fait, en gros. Même la fait en jumbo card. Donc on a toujours ce fond. Alors vous retrouverez un fond comme ça sur chaque jumbo card. C'est un fond qu'elle fait elle-même. Donc, avec une petite aide, mais voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ça concerne sa vie à elle et voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, elle a fait un fond, donc avec, là je vois peut-être certainement des poudres Magical, je pense, ici, ou des brochaux peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé les brochaux, donc je ne sais pas si ça fait ça, mais en tout cas, ouais, ça ressemble soit à des Magical, mais je pense plus à des brochaux parce qu'il n'y a pas de Magical en général, il y a une petite, comment dire, enfin, c'est des pigments quoi. Je sais que c'est des pigments, mais les Magical généralement il y a une petite teinte nacrée en fait dessus qu'on ne retrouve pas là, donc je pense que c'est des brochaux. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là, elle nous a fait un fond, donc dans les tons de vert, rouge, bleu, voilà, avec un fond qu'elle a texturé avec comment dire, un tampon. Elle y a mis plusieurs petits tamponnages de feuilles. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Si je me mets là, oui, ici c'est bien. Donc là, elle a fait des tamponnages feuillage qu'elle a colorisé et au-dessus, elle a mis une petite image de Maremy Small Art, voilà, qui est superbe, magnifique, et qu'elle a teinté également, hein. Voilà. Donc ça, c'était la jumbo card pour mettre son mot derrière. Donc avec le petit truc, le petit tamponnage pour toi. Ensuite, elle m'a fait celle-ci, pareil avec comment dire, oh là là, je vais trouver mes mots. Un papier donc d'éphéméra. Alors je crois que celui-ci vient de chez Marémy aussi, ce petit pépère, celui-ci aussi, dans son dernier, il me semble. Donc là, on a une petite étiquette du fond du cœur, toujours le fond travaillé avec des encres. Donc toujours le même tampon de fond avec le texte. Elle met d'un côté et de l'autre, je pense. Oui, c'est le tampon, mais il me semble que j'ai le même en fait, ce tampon. Il me semble. Il me semble. C'est un tampon de chez Studio Light, il me semble. Il me semble bien. Mais je suis pas sûre après. Peut-être que ça en est un autre, parce qu'il y a des tampons de fond comme ça, écriture, il y en a plein. Voilà, enfin bref. Elle l'a texturé avec un tampon de fond écriture. Et voilà. Et je trouve ça superbe. C'est magnifique. Et elles font le truc avec les encres. Comment dire, le papier de collage avec les encres. Je trouve ça superbe. C'est magnifique. Merci beaucoup. Là, on a une nouvelle jumbo card. Donc, toujours ce fond fait avec les encres. Ce papier de collage qui vient de Marémy aussi. Là, elle nous a fait. Alors, il me semble que ça, par contre, ça doit être toi qui as dû les faire. Parce qu'il me semble pas avoir vu ça dans le. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça me dit rien. Je sais plus. Il y a tellement en même temps de papier de collage que j'ai eu ces derniers temps que je ne me souviens plus, mais il me semble bien que ça a été rajouté. Il me semble. Peut-être que je me trompe.
Donc là, donc toujours des petits feuillages qu'elle a colorisés. Elle a fondu, pareil, le papier d'éphéméra, le papier de collage avec son fond. Je trouve ça sublime. Avec toujours, pareil, le même tampon de fond écriture. Et la vie est belle en étiquette. Ensuite, on a celui-ci, toujours un fond qu'elle a fait. Ces petits feuillages comme ça. Et elles font toujours son image avec, par rapport au fond, avec ses encres. Cette image-là de Martha, Marie-Miss Mollart. Et donc là, le juste pour le plaisir et toujours les petits tamponnages qui sont colorisés. Ils sont magnifiques tes jumbo cards, j'adore. Là, donc là, c'est un papier de collage. Alors je ne sais plus si c'est pour toast, parce que je l'ai celui-ci. Je ne sais plus si c'est pour toast ou si c'est Martha. Je ne sais plus. Je pencherai plus pour Martha, mais je suis pas sûre. Donc le fond, comme ça, fait avec des encres toujours l'image, enfin la petite la petite découpe, on va y arriver, comment dire, d'éphéméra comme ça, fait à la main, en déchirant un petit peu, et donc le mot félicitations en bas, toujours le fondu avec l'image, c'est magnifique, je trouve ça sublime, et elle encre les bords toujours, enfin pas toujours, là elle a ancré les bords en noir, voilà. Ah non, c'est parce qu'en fait elle a fait la découpe. C'est par rapport à la découpe. Ou c'est ancré, je ne sais pas. Non, c'est la découpe qui est comme ça. En fait, elle fait son tracé et ensuite, comme ça, elle repasse au noir peut-être son contour. C'est peut-être ça aussi. Voilà, donc celle-ci. Et donc, celle-ci aussi. Et il y en a encore une en dessous. Donc, fais un vœu, la petite dame qu'elle a tamponnée, qu'elle a colorisée avec les petites, comment dire, les petits branchages comme ça, les petits feuillages qu'elle a colorisés également. Toi, tu t'en vas. Les petites bulles de savon qu'elle a faites. Voilà, comme ça. C'est magnifique parce que la dame souffle des bulles de savon. Et c'est marqué fais un vœu. Voilà, toujours ce fond travaillé aussi, hein. Ici, on a une dernière jumbo card, donc avec cette petite dame qui tient des cages d'amour, qu'on appelle ça, je crois, il me semble. Il me semble que c'est des cages d'amour qu'on appelle ça comme ça. Des physalis, en fait. Donc c'est marqué amicalement. On a un fond qui est travaillé toujours avec des encres ou des. Alors je pense que là, c'est peut-être des distress oxydes et pas des distress ou des distress oxydes, je ne sais pas. Là, elle nous a fait un petit travail comme ça, fait avec des encres, je pense. Et là, c'est pareil, on a le travail d'encre. Toujours le même tampon de fond avec l'écriture qu'elle met toujours en fond sur chacune de ses jumbo cards. Je ne sais pas si elle le fait tout le temps, mais en tout cas sur cette jumbo card là, oui, elle l'a fait à chaque fois. Et je trouve ça magnifique. Du coup, donc on a cette petite dame, cette petite fée, comme ça, qu'elle a colorisée et elle doit être avec des stylos glitter, je pense. Elle doit le faire au stylo ou au feutre glitter. Et il y a des petites. Là, on le voit bien. Je vais regarder sur l'autre, je pense que ça va être pareil. Oui, il y a des petites. Il y a des petites paillettes dedans. Donc, je pense que ça doit être des stylos glitter ou des feutres glitter. Voilà. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup, Daniel, pardon, déjà dire Annie. Non, c'est Daniel. Voilà pour ces sublimes jumbo cards qui vont rejoindre les autres pour le concours. Merci beaucoup, Daniel. Donc, tu me diras en barre d'infos si tu acceptes que je mette le lien vers ton Insta ou si tu préfères le garder parce que je sais que c'est un compte privé, donc je préfère être sûre de pouvoir le faire. Voilà. Donc, on passe maintenant au courrier de Clémentine. Clémentine. Alors, Clémentine m'a envoyé. Alors, attends, je vais mettre ça ici. Sa participation dans une superbe enveloppe, comme ça, avec un petit, pardon, une petite étiquette comme ça, pas deux petites étiquettes ici, deux petites étiquettes, enfin une petite étiquette ici, je vais y arriver. Petit washi en fait. Là, c'est une étiquette, c'est un sticker, ça, c'est deux stickers. Et donc au dos, je vais cacher son adresse à elle.
Donc, on a un petit washi comme ça, rose, qui est magnifique. Voilà. Donc, alors cette vidéo, je l'ai recommencé parce que j'avais retourné face côté, en fait, où il y avait toutes ces références sur la table. Et donc, on la voyait très, très bien. Voilà. Donc, vous ne verrez pas ma surprise quand j'ai ouvert la carte, parce qu'au départ, je me suis dit, faut que je fasse attention parce qu'elle se décolle un peu. Voilà, je me suis dit, elle se décolle un petit peu et tout, donc je vais faire très attention, parce que c'est pareil, une jolie carte, hein. C'est une image comme ça qu'elle a. Donc, elle a fait sa carte, sa base de carte en noir. Elle a fait un matage avec un papier miroir rose gold et elle a collé son image dessus. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça superbe. L'image est superbe. Donc, merci beaucoup, Clémentine. Je vais regarder si on voit bien. Oui, c'est très bien. Et donc, je me suis dit, en plus de ça, c'est bête parce que je les ai déjà vues, ces cartes, ce genre de cartes. J'en ai jamais une entre mes mains, mais du coup, c'est la première. Et du coup, je me suis dit, je vais faire attention parce qu'elle est en train de se décoller. Je la recollerai après, c'est pas grave et tout. J'ouvre ma carte comme ça, donc je lis son mot. Et donc, j'allais vous montrer que, en faisant ça, en fait, et je me suis aperçue que, ben non, en fait, je suis bête. Je suis bête, puisque c'est une carte chevalet. Voilà, comme ça. Donc voilà. Et bah, je l'avais déjà vu en vidéo, mais en fait, j'en avais jamais eu entre mes mains. Et moi, je me suis dit bêtement, le truc, il est en train de se décoller, c'est pas grave, je remettrai de la colle et tout, c'est pas grave. Voilà. Donc, merci beaucoup, Clémentine, pour cette très jolie carte chevalet. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est magnifique, ta carte. Ensuite, on va passer donc à la jumbo card que j'avais retournée de l'autre côté sur la table. Voilà. Donc, je disais quand j'ai ouvert la carte, en fait, que j'aimais beaucoup ton papier de fond. Donc, pour moi, ça ressemble un petit peu à un genre de. Je ne sais pas ce que c'est comme papier, mais je le trouve magnifique. On dirait un papier canvas ou un truc comme ça, mais je suis pas. Enfin, tu me diras en barre d'infos où tu as eu ce papier parce qu'il est magnifique. J'aime beaucoup. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait la première vidéo, ça a l'air super pour jouer justement avec les fonds, les trucs comme ça. Et là, tu as fait un très joli fond avec un très très joli pochoir. Comme ça, avec du rose, tout en rose. Du coup, tu as ancré autour de la jumbo card en rose également. Tu m'as fait deux découpes tout en rose aussi. Donc le papier, pareil, la couleur est magnifique, j'adore. Donc marqué bulle de bonheur, avec une petite étiquette que tu as tamponnée toi-même. Donc là, on a trois petits strass collés trois fois. On a une petite, comment dire, un petit washi rose, comme ça, enfin, fleur rose là ici, et une petite pépette de Marie-Miss Mollard. Et dans les cadres, on a euh, du tulle blanc en fait, avec des petites fleurs blanches comme ça collées dans les cadres. Et je trouve ça magnifique. Voilà, comme ça. Donc pareil, tu as un Facebook, tu as un Insta, mais je veux avoir comment dire, ton, ton autorisation pour pouvoir les mettre sous la vidéo. Voilà, parce que là par contre, je ne sais pas s'ils sont en privé ou j'ai pas fait attention si c'était en privé ou pas. Voilà, Daniel, je le sais, mais toi, j'ai un doute, donc je sais pas. Donc, elle m'a envoyé également de très jolis papiers. Donc, je vais mettre ça ici pour éviter que ça se retourne, tout ça, tout ça. Donc, elle m'a envoyé des très jolis papiers. Donc qui était mis avec qui était dans une pochette avec ce petit topper bag comme ça. Donc ça, je crois que c'est un papier action, il me semble bien. On s'en fiche, de toute façon, il est très joli. On s'en fiche d'où ça vient. Donc avec un petit trombone comme ça, pour tenir la pochette, en fait, c'était dans une pochette et ça tenait la pochette comme ça. Voilà. La jumbo card et la carte étaient mis dans des papiers comme ça, comment dire, papier de soie, qui est magnifique, avec des petites palmes comme ça, des petites palmes d'or. Voilà, c'est sympathique, merci beaucoup. Donc, j'ai reçu, donc, elle m'a mis plusieurs papiers comme ça. Alors, attendez que je me mette bien dans le cadre. Donc, on a celui-ci,
celui-ci, celui-ci, celui-ci. Quel sens il va celui-ci? Celui-ci. Les petits papillons. Celui-ci, qui est super. De toute façon, ils sont tous super dans les papiers. Hop, celui-ci est à l'envers. Donc, date de baptême, date de naissance. Les godparents. Voilà. Et donc, celui-ci, comme ceci. Donc, ça, c'est les premiers petits papiers. Ensuite, on en a plusieurs. Hop. Donc, on en a comme ceci. Alors là, je regarde où est-ce que je me mets, je vois pas où est-ce que je suis, hop, comme ça. Alors, ça c'est bon. Excusez-moi. Donc comme ça et comme ça. Ensuite, on a, hop, cela. Hop. Donc là, attendez, parce que là, du coup, je vois rien avec mes lunettes, ça me saoule. Voilà. Comme ceci, donc celui-ci, avec le petit papillon. Tout dans les teintes de noir, bleu. Voilà, avec les tailles, avec les petits papillons. Ceux-là, ils sont magnifiques aussi. Comme ceci. Et donc comme ceci. Ils sont superbes. Ensuite, on a des grands papiers. Donc, comme ceci. Voilà. Avec les fleurs, je crois que c'est des pivoines, ça, mais je suis pas sûre. Ils disent rose flore. Peut-être des roses. Voilà. Hop. Donc celui-ci, comme ça dans les tons de parme, de violet et tout, ils sont magnifiques. Donc celui-ci que je disais, je disais dans la vidéo que j'ai tournée précédemment, qui me fait penser à la collection Hydrangea de Stamperia. Celui-ci. Et hop. Celui-ci avec le petit oiseau là. Et donc celui-ci avec les fleurs, l'abeille. Toutes les petites écritures comme ça. Qui est magnifique. Alors, on va mettre ça comme ça. Et ensuite, on a quelques papiers comme ça. 10 par 15, je dirais. Comme ceci. Donc avec ce que je pense être une grive, mais je suis vraiment pas sûre. Hop. Je sais pas. Pour moi, c'est une grive, mais après, je ne connais pas tant que ça en oiseau. Voilà, le petit oiseau, tout en rouge avec le papillon et tout, sur la tasse de café. Ce papier-ci, que j'aime beaucoup aussi. Dans les tons de bleu, de marron, rose, enfin, une espèce de vieux rose, à peu près. Qui tire plus sur le marron quand même. Donc du bleu, rien que du bonheur. C'est magnifique, je trouve. Les petites roses là comme ça avec le petit papillon bleu. Et donc ce papier-ci que j'aime beaucoup également. Donc merci beaucoup Clémentine. Et donc elle m'a rajouté celui-ci. On va faire ça comme ça. Donc, avec le petit papillon. Donc dans les tons de rose. Il en manque un. Comme ça. Aujourd'hui est un bon jour pour devenir un papillon. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Celui-ci qui est super beau. Oh, j'ai mon ventre qui grogne. Et donc celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Donc merci beaucoup pour tous ces petits papiers. Ils vont me servir aussi pour mes collages. Voilà. Donc merci beaucoup Clémentine. Et donc elle m'a mis en plus, et c'est là que j'ai remarqué que la carte était de l'autre côté. Elle m'a mis des petites puces. Des petits plus. Pas des petites puces.
qui n'a rien à voir du tout. Donc, je retourne la carte pour qu'on puisse voir mieux ce qu'elle m'a envoyé, Clémentine. Donc là, c'était dans une petite pochette qui était agrafée donc avec un petit topper bag comme ça, blanc, enfin blanc écru. Donc là, il y a juste 2 petits trous pour les agrafes que j'ai retirés et je voulais pas arracher. Donc, on va se mettre ici, comme ça. Et donc, elle m'a fait, donc déjà, 3 petits cadres. Comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça va bien me servir. On est bien dans le champ, oui, tout va bien. Regarde, si je continue à filmer quand même, c'est quand même mieux. Voilà, donc on a donc des cadres. Elle m'a fait comme ça une petite barrière, comme ça. Petite clôture de jardin, qui est magnifique aussi, toute fine. Ensuite, elle m'a mis donc cette petite dame, ce petit ticket et ce petit die cut comme ça. Bah, c'est un truc, c'est pas un die cut, hein, elle l'a découpé. Et de toute façon, tout a été découpé. Je pensais que c'était des die cut, mais non, en fait, ils sont tous découpés. Donc cette petite rose, comme ça. C'est pareil, ça prend un temps fou, hein, tout ça. Que ce soit les découpes, pour couper les choses, même les découpes comment dire, à la Big Shot, hein, ça prend un temps fou. Même si on le fait avec une Cricut, il y a le temps quand même de le transposer, de le découper. Ça prend un temps fou. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Crème, parce que franchement, tu as bien travaillé. Donc, celui-ci et donc la petite pendule et la petite machine à écrire, comme ça, avec des roses. Ça, c'est un cadre qui est magnifique aussi. Cadre un petit peu genre antique. Ensuite, elle m'a mis cette petite... est-ce que vous le voyez bien? Comme ça, je vais peut-être monter un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, attends. Je vais peut-être prendre ça sur du papier blanc. Parce que là, ça se verra peut-être un peu mieux, du coup. Oui, ça se verra mieux. Donc, du coup, j'en mets ta carte ici. Et du coup, oui, on voit mieux. Sur du blanc, on voit mieux. Donc, comme ça, c'est un... Comment dire? C'est un washi qu'il faut que je découpe et que je retire l'opercule. Donc, aujourd'hui est un conte de fées et vente, vente annuelle, vente de vacances, en fait. Voilà. Donc, ça, avec une petite fleur, la petite dame, qui est superbe. Là, ici, on a une petite dame avec une petite valise, une tasse de latte macchiato, là. Je crois que c'est ça, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Un petit appareil photo, et donc comment dire, des petits textes. Voilà, comme ça, magnifique. Donc pareil, il va falloir que je découpe. Ils sont pas prêts découpés. Enfin, que je découpe autour et que je me serve des choses, des petits washi comme ça. Ensuite, Clémentine m'a offert celui-ci. Alors attendez, comme ça. Donc avec la petite jeune fille avec son petit bouquet, la petite fleur, le service de thé avec le vase, les petites chaussures, l'air de pique-nique comme ça et le petit chapeau qui sont superbes aussi. Merci beaucoup. Ensuite, parce que c'est pas fini, hein, on a cette petite comme ça, cette petite couronne comme ça de fleurs, de feuillage, de plumes. Cette petite rose là comme ça et ces petits pendants qui descendent de la... Bon, par contre, celui-ci, il est prédécoupé. Enfin, il y a une partie prédécoupée et la rose, non. Ensuite, elle m'a mis dans les tons de vert. Donc, une petite scène donc dans un bureau. Oui, des lunettes, une petite flèche. euh, une petite phrase. Donc, une petite dame, un stylo, 2 cercles, enfin 2 taches là comme ça, un petit planeur. C'est superbe. Dans les tons de vert, vert un peu mint, vert sauge. C'est magnifique. La petite fenêtre avec le décor à l'extérieur, comme ceci. Hop, pardon, je vais te remettre là, toi.
Hop. Ensuite, on a la petite dame comme ça avec sa couronne de fleurs roses sur la tête. Et donc là, la petite bordure comme ça. Magnifique. Tout en dentelle. C'est magnifique, c'est superbe. Il y a de la dentelle, du bleu, des papillons, du parme. Ah, du violet, je vais y arriver avec mon parme. C'est pas du parme, c'est du violet. Parce que j'ai que le parme en ce moment. Mais ensuite, on a donc des notes de musique, enfin, des partitions de musique sur un washi, qui est magnifique. Hop. Et donc, pour finir, on a donc cette bande de washi également, avec cette jolie dame qui dort dans un pré fleuri, les petites bottes avec des fleurs dedans, la petite robe rose fleurie de la dame champêtre, et donc le petit bouquet. Voilà, donc merci beaucoup Clémentine. Merci également Daniel pour vos envois, ils sont magnifiques. Franchement, vous m'avez gâté, hein. J'avais demandé une jumbo card pour Daniel, elle m'en a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six avec son joli mot qu'elle m'a envoyé. Et donc Clémentine qui m'a envoyé tout ça. Donc vous m'avez gâté, vous m'avez énormément gâté et je voulais vous remercier. Donc on a un peu plus de 1000 abonnés maintenant. Et je voudrais remercier aussi les anciennes qui sont toujours là et puis les nouvelles qui viennent d'arriver et qui me marquent toujours des gentillesses sous mes vidéos. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous si je peux continuer, hein. Parce que si j'avais pas grand monde, je continuerais quand même, je ferais quand même des vidéos. Mais, mais on va dire qu'il y aurait beaucoup moins de, comment dire, d'entrain, parce que j'ai envie aussi de chercher de nouvelles idées, j'ai envie de, ça me booste aussi dans ma créativité. J'aime bien aussi m'inspirer de vous. Comme là, je pense que je vais m'inspirer des petites cartes de Daniel pour faire les fonds, parce que je trouve ça magnifique. Je vais tenter de m'exercer là-dessus. Et voilà, et avec tout ça, je vais pouvoir créer pas mal de choses également. Et merci beaucoup à toi, Clémentine, également, pour ta jolie carte et ta jolie jumbo card également. Et du coup, pour ma première carte chevalier. Voilà. Essayer de la mettre correctement. Voilà, voilà. Donc, écoutez, les filles, je vous remercie énormément. Et donc, on se dit à demain pour une vidéo pour faire un cercle à broder jumbo card, j'allais dire. N'importe quoi. Matrixé, la fille. Un cercle à broder lodi d'enveloppe pour pouvoir cacher des trucs dedans. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que les créations des filles pourront vous inspirer aussi, parce que c'est aussi une source d'inspiration. On peut se servir aussi de ce que l'on voit. Voilà. Moi, je me suis beaucoup au départ inspirée des américaines, comme Scrap Diva, 29, comme Craft Purge. Il y en a tellement, en fait, que voilà, j'ai oublié un peu tous les noms. Des personnes qui ont disparu maintenant de YouTube aussi, et qui c'est bien dommage, parce qu'elles faisaient des choses magnifiques. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci encore les filles. Franchement, vous me gâtez de fou. Et, et voilà. Et donc, eh bien, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!